Shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la paracha Haye Sarah. Je suis en compagnie de mes fidèles acolytes, Priel et Alan. Shalom tout le monde. Shalom. Et bah voilà, on va parler sur la paracha Haye Sarah. Là, on va essayer de faire un nouveau concept, quelque chose un peu de nouveau. Et bah écoute, Alan, je te laisse embrayer, ça y est, hein. Je te laisse Ok. commencer. Alors, la paracha cette semaine, c'est Chaye Sarah. Donc, Chaye Sarah, ça signifie David Sarah. Et on peut voir qu'il y a différentes étapes, succession d'étapes dans la paracha. Donc, la paracha Chaye Sarah et la vie de Sarah commence du coup par la mort de Sarah. Donc, ça nous intrigue. Dans notre recherche, on s'est posé des questions. Et ensuite, on voit que il y a tout le déroulement, on va dire toute la négociation qu'a eu Abraham pour obtenir euh, Le caveau de Macpéla. le caveau de Macpéla et comment il l'a obtenu. Ensuite, on a quand il va envoyer Eliezer pour chercher une femme pour son fils Yitzhak, puisque vu que il a eu la bénédiction d'Hachem qui lui a dit qu'il va faire de lui un peuple, donc du coup il faut cette continuité, donc trouver la femme qu'il faut pour Yitzhak. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on a tout le déroulement dans la paracha. Ensuite, on a euh, toute la rencontre d'Eliezer avec Rivka, tout le déroulement, comment ça s'est passé, comment il a eu pris contact avec d'abord Rivka, ensuite toute la famille, comment ça s'est passé, comment les négociations aussi se sont passées. Et ensuite, à son retour, on a le mariage d'Abraham avec Keturah. On a aussi la descendance qu'il a eue avec Keturah. On a euh, La mort d'Abraham, je crois. voilà, à la mort d'Abraham. On voit aussi la réunion qu'il y avait Isaac et Ishmaël qui ont été là pour enterrer leur père dans le tombeau de Macpéla. Et ensuite, on voit toute la descendance qu'il y a eu pour Ishmaël. Et donc voilà, donc ça résume un petit peu, on va dire, les différentes étapes, les différents éléments que l'on trouve dans la paracha. Et du coup, je laisse Rachid continuer, poursuivre. Ouais. Bah, comme tu as dit au début, il y a quelque chose qui nous a intrigué, c'est que bah, on sait que la traduction de la paracha, c'est la vie de Sarah, Aïe Sarah, la vie de Sarah. Sauf que bah, dans la paracha, on voit que on parle pas forcément de la vie de Sarah dans la paracha, et même au contraire, au début, on parle directement de sa mort. Donc, on, on s'est un peu posé cette question, on a relevé ce truc, et bah, par rapport à ça, dans les recherches que j'ai pu faire, bah, en fait, on voit en fait, tout le long de la paracha, on voit que l'arbre de Sarah, il a continué à fructifier. Et, et ça a commencé, enfin, cet arbre, le fait qu'il récolte ses fruits dans cette paracha, c'est parce que ça a commencé bah, dans la paracha, on peut voir juste avant, Vayecha, où tout le travail de Sarah qu'elle a fait pour pouvoir euh, continuer à concentrer l'influence qu'elle pouvait avoir Abraham et l'héritage spirituel qu'il était en train de construire, pouvoir être capable de le transmettre à quelqu'un qui était capable de le perpétrer par la suite. Et c'est notamment à la naissance de Yitzhak, quand Yitzhak naît, le fils de la promesse, où Sarah, on va voir un peu donc toujours dans la paracha Vayecha, où elle va chasser, c'est elle qui va demander à chasser Ismaël de, de, de la maison de Abraham. Pourtant, on sait très bien que bah, Abraham, il aimait énormément Ismaël et on voit que dans le texte que cette idée de le chasser, ça le répugnait. Et ça prouve qu'il voulait quand même continuer à l'élever dans sa maison. Mais sauf que, même dans le commentaire du Chumash, ça souligne que Ismaël, il avait quand même un côté imparfait. Il avait un côté qui pouvait être néfaste justement au développement spirituel de Yitzhak. On voit que bah, c'est au moment où il se livre à des railleries, à des moqueries. euh, c'est là où on voit que Sarah, elle a directement commencé à dire à Abraham, bah non, ça va plus être possible, faut qu'on le chasse de la maison de... Enfin, faut qu'on le renvoie, quoi. Et Tu vois, c'est intéressant parce que ce qu'on disait au début sur la vie la paracha Sarah. Donc, ça commence du coup par la mort de Sarah, mais on voit que dans la paracha précédente, on voit des éléments de sa vie qui justement amènent à, on va dire, à ce début
qui est un peu un paradoxe du coup entre la vie et la mort. Donc c'est vrai que on s'est même posé la question, donc pourquoi la paracha s'appelle Kraïsara et on n'a pas les éléments de sa vie dans la paracha. Donc c'est important de voir, et on voit justement dans le développement qu'il y a toute la continuité en fait C'est ça. après. Donc ce qu'elle a fait au début, dans la paracha précédente, mais que même si ça commence par sa mort, ben, il y a une continuité qui a été mise en marche, qui a été mise en place et qui continue. C'est ça, exactement. Et bah, comme je disais, c'est notamment dans la paracha Vaïra qu'on voit tout ça. Et, et en fait, le fait qu'elle renvoie Ismaël, euh, en fait, ça montre que, bah, c'est ce qu'on peut interpréter, c'est que elle voulait vraiment que toutes les personnes qui étaient dans la maison d'Abraham, ils aient une conduite qui fasse que l'héritage que Abraham il est en train de construire, il puisse être reçu et surtout alimenté dans une bonne atmosphère, si on peut dire. Et c'est vraiment ce travail qu'elle a fait de vraiment, comme on dit, bah, concentrer, ouais, concentrer toute cette influence d'Abraham. Et, et on voit qu'après, bah, du coup, par la suite, le fait d'avoir vraiment protégé son fils et protégé, on peut dire, du coup, l'héritage d'Israël, on va le voir dans la suite de cette paracha, où déjà dans un premier temps, quand on voit que Rivka, quand ils vont se marier avec Yitzhak, qui va commencer à la chérir, Yitzhak il va commencer à chérir Rivka parce elle va concentrer les vertus morales que Sarah elle a acquéries. Et ça, on va le voir notamment dans un commentaire. Bah, je vais en profiter pour le lire. Hop. Dans le Chumash, du coup. Alors, dans la tente de Sarah, sa mère. Donc, tant que Sarah était vivante, une lampe brûlait dans sa tente d'une veille de Shabbat à l'autre. La bénédiction était sur la pâte et une nuée planait au-dessus de sa tente. À la mort de Sarah, ces signes ont disparu, mais lorsque Rivka est entrée dans la tente, ils ont réapparu. D'où l'interprétation donnée de ce verset pour le Midrash, il la conduisit dans la tente. Ce fut Sarah sa mère. C'était pour Yitzhak la preuve que Rivka était la digne successeur de Sarah. Il l'a d'abord conduite dans la tente de Sarah, puis voyant que ses actions étaient dignes de celles de Sarah, il l'a épousée. Donc ça appuie le fait que, on peut dire que Sarah, enfin tout ce qu'elle a, tout le travail qu'elle a fait, eh ben, il continue en fait à vivre. Il va vivre au travers de Rivka. Puis un autre élément aussi dans ce côté, du coup le travail que Sarah elle a fait, c'est à la fin de la paracha, on voit que à la fin de la paracha du coup Sarah, on voit que tous les fils d'Abraham qu'il a pu avoir avec une autre femme, ils vont recevoir des cadeaux, ils vont recevoir des choses à la mort d'Abraham, mais c'est vraiment Yitzhak qui va complètement recevoir l'héritage. Et ça, on le voit, je vais vous lire le verset. Donc, à ses enfants, il donna des cadeaux et encore de son vivant, il les envoya vers l'est, vers les terres orientales, loin de son fils Yitzhak, dans Bereshit 25:5. Donc, c'est l'héritage complet, il a vraiment été transmis à Yitzhak, euh, le digne successeur, celui qui sera capable de perpétrer l'héritage spirituel de Abraham. Mm. Et tu vois, là tout de suite, ça me fait penser à un point. C'est en fait où on voit ce schéma où tu as Abraham et Sarah. On sait que c'était deux tzaddik qui étaient unis. Et on voit, comme tu as dit, cette union qu'ils ont tous les deux, c'est que euh, Abraham savait d'Hachem que c'était Yitzhak l'enfant de la promesse. Et on sait que l'homme, le mari, a cette fonction aussi de gardien. De gardien, donc de garder le foyer stable, et ne pas laisser les choses extérieures venir. Et on voit que dans l'intérieur, ben, du coup, c'est la femme, donc du coup Sarah, qui a mis en place des actions pour que le foyer puisse rester sain et retirer toutes les choses qui auraient pu faire, on va dire, ébranler, Mm. si je peux dire ça comme ça, le foyer. Et que même après sa mort, ben, comme tu l'as souligné, ben, Abraham a continué toujours cette continuité. Donc même s'il a eu une, euh, Une autre femme. une postérité avec Ketura, il a quand même donné des cadeaux, il les a aimés aussi, mais il les a laissés loin Mm. d'Israël pour Mm. qu'en fait que c'est vraiment la bénédiction pour Israël et que ça reste ce foyer saint que Sarah a construit en fait. Mm. C'est Mm. ça. Et cette volonté de toujours suivre les voies de Dieu, hein, ça, on le voit depuis le début de l'histoire d'Abraham, où bah, peu importe ce que Dieu va lui dire, il va le faire. Et si Hachem il a choisi Yitzhak, c'est qu'il y avait une raison, et il a continué dans cette voie-là
tout donner à Yitzhak, tout transmettre à Yitzhak parce que c'est lui qui aurait les épaules pour continuer ça et pas divaguer et puis qu'après bah, l'héritage d'Israël et bah, la flamme elle s'éteint quoi. Mais que ça puisse se perpétrer. Donc, Mm. et bah, priez-le. Je sais que tu as des choses à dire par rapport à ça aussi. Ben, moi, pour rebondir sur ça, c'est surtout ce qu'a dit Alan premièrement, le fait que au travers de Sarah, il y a une bénédiction qui arrive sur le foyer d'Abraham. Et on voit bien que du coup, c'est au travers de la femme justement que le mari et les enfants sont bénis. Et j'ai bien aimé du coup, le fait que tu dises que Sarah, elle allume la lumière, parce qu'on sait aussi que lors du Shabbat, c'est la femme qui allume la lumière, et donc c'est elle qui amène la lumière au foyer. Et du coup, pour rebondir sur ce qu'a dit Rachid, la deuxième vie de Sarah, moi je me souviens d'un enseignement que... la vie de Sarah, pardon, je me souviens d'un enseignement que le Rav Shapira nous avait donné ici à Paris. Je crois que c'était sur la paracha précédente, Vayera. Et il nous avait dit que Sarah avait eu deux vies. La première, c'était avant la naissance d'Isaac. Et la deuxième, après que Isaac soit né, c'est comme si elle revivait de nouveau avec du coup sa naissance. Et ça m'a fait penser au fait que cette paracha, on ne voit pas Sarah, mais on voit toute la continuité de la vie après elle, avec Yitzhak et le fait qu'il se marie et qu'il trouve une femme. Ça montre que au travers de Yitzhak, c'est la postérité de Sarah du coup qui continue à vivre. C'est pour ça que moi ça m'a fait écho à la vie de Sarah. Et on voit bien aussi que toute sa vie dépendait de son fils, comme elle a eu du mal à l'avoir. euh, Elle l'a chéri du coup et elle a mis vraiment toute son comment dire tout son amour pour lui et c'est pour ça que le fait que on voit durant la continuité de la paracha qu'il n'y a plus cette présence de Sarah et qu'à la fin il la retrouve, ça montre bien qu'il y avait une perte dans le foyer qui a été remplie du coup par Rivka, comme l'a dit Rachid, qui avait des vertus, qui a pu vraiment consoler Yitzhak et l'amener à continuer du coup ce pourquoi il était destiné sur cette terre. Mais on voit aussi que ça m'a fait penser du coup à la Haftara avec David. Haftara, c'était un roi un je crois. Oui, c'est ça. Un On roi voit Je sais un pas. où du verset 1 au verset 30. on voit David qui, à un moment de sa vie, dans sa vieillesse, il commence à avoir froid et n'arrive plus à se réchauffer malgré les couvertures qu'on lui met euh, et tout ce qu'on met en place pour le réchauffer, il n'arrive pas à se réchauffer. Et il y a ses serviteurs qui lui disent de ramener une femme pour le réchauffer. On voit dans des commentaires que il n'y a pas une c'est pas réchauffé par une relation charnelle avec David, c'est réchauffé par la femme qui va avoir, elle va le réchauffer par l'attention qu'elle va avoir envers lui et tout ce qu'elle va lui amener. Et avec ça, David va être réchauffé avec l'attention, le fait d'être à ses côtés. Et moi, ça m'a fait aussi penser du coup à Rivka qui ramène cette chaleur, ce réconfort à Yitzhak de la perte de sa mère aussi. Mm. Tu vois, c'est intéressant parce que j'ai eu un point de vue différent parce que moi, ça m'a fait plus écho, on va dire, à Abraham et Ketura. Puisque dans certains commentaires, on te dit que c'est Yitzhak, voyant que son père était vieux et qu'il était seul, et il me semble, si je ne me trompe pas, qu'on dit que c'est lui qui allait chercher Ketura pour que son père se marie avec elle. Donc on voit un peu ce parallèle sur, du coup, par rapport à l'Aftara. On a deux axes. On a l'axe où on peut voir que Abraham se remarie du coup avec Ketura et qu'il a une descendance. Et comme tu l'as souligné, le fait qu'il y ait cette notion de réconfort dans l'Aftara avec David et la femme jeune et belle, parce qu'on sait que Rivka aussi, elle était jeune et belle aussi. On voit vraiment ce rapprochement où quand elle va arriver, et
Donc on a ce parallèle où dans l'Aftara, ben, c'est l'attention, l'amour, le fait de rester avec elle qui va donner cette chaleur, donner ce réconfort. Et que pour Yitzhak, ben, c'est les vertus que, comme Rachel l'a dit, qu'elle avait, qui vont amener ce réconfort aussi à Yitzhak. Et c'est intéressant parce que, est-ce que du coup vous savez, puisque comme tu l'as souligné dans le commentaire du Chumash, quels sont les trois mitzvahs qui sont associés aux trois signes? Moi, j'avoue, je sais pas. Donc, alors, on a le signe de les lumières du Shabbat, c'est-à-dire que l'allumage des bougies se faisait d'un Erev Shabbat à un autre. On a la bénédiction sur la pâte et la Shekinah, donc du coup, la présence divine. Et en fait, dans le commentaire du Midrash raconte, on t'explique que c'est associé du coup à trois mitzvahs. Donc, comme vous l'avez souligné, donc, c'est, on sait que c'est la femme par rapport quand il y a eu la faute de Chava, que la femme a l'obligation d'allumer les bougies. Parce que c'est elle qui doit ramener la lumière Dans le foyer. dans le foyer et aussi dans le monde. Il y a cette notion. Donc, donc du coup, ça correspond à la mitzvah d'allumer les bougies pour la femme. Pour la pâte, donc c'est le prélèvement de la chala, puisque c'est une mitzvah pour la femme. Et pour la présence divine, c'est parce qu'elle respectait les, euh, les lois de Nida. Donc, du coup, c'est ces trois mitzvahs qui ont fait que ça apporte ces trois signes, ces bénédictions. Et on fait le parallèle que Rivka aussi respectait ces trois mitzvahs aussi. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce contraste où en fait, on a eu la vie de Sarah, il y a eu la recherche d'une femme pour Israël, et en fait, c'est ces traits de caractère, ces midot correspondaient à Sarah, elles étaient du niveau de Sarah. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on dit que quand elle est revenue, euh, quand Israël l'a ramenée dans la tente, ben, les trois signes sont réapparus, puisqu'elle était digne, en fait, ses actions étaient dignes de celles de Sarah. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très intéressant cette paracha. Et on voit qu'on peut faire différents parallèles, même par rapport à notre monde, même par rapport à la vie de Sarah. Mais je le vois plus dans le contexte où, en fait, par rapport au choix qu'on doit faire, que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme, du choix du conjoint qu'on va avoir, du mari ou de la femme qu'on va avoir. Et c'est, tu vois dans la paracha qu'il y a cette notion, en fait, où ils se sont rencontrés avec Rivka, Yitzhak et Rivka. Il a ramené dans la tente. Il a vu que ses actions étaient bonnes, donc dignes de sa mère euh, Sarah, et que les trois signes sont revenus. Donc, au vu de ça, il l'a épousée et après il l'a aimée. Donc, on voit que dans la construction, c'est pas il a aimé d'abord, ensuite il a vu ses actions. Il y a vraiment un ordre précis où c'est d'abord on a cette analyse qu'on doit faire en fait. Cette analyse sur les traits de caractère, sur les actions, du coup, du comportement que la personne a. Et ensuite, à l'issue de ça, on voit qu'il l'a épousé et qu'après, il l'a aimé. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est aussi, il y a ce message aussi où on doit faire attention aux choix qu'on fait. On sait qu'on en a parlé plusieurs fois, même dans le groupe de jeunes, que c'est vraiment important de faire attention aux choix qu'on fait, comment on va les faire, et surtout pour quelles raisons on les fait. Parce que parfois on peut se dire qu'on fait un choix, que c'est le choix ou la volonté de Dieu, alors que c'est pas le cas. Donc c'est pour ça que c'est faut vraiment avoir le discernement, le recul pour pouvoir vraiment faire ce choix qui est important. Et on peut le voir aussi même avec la vie d'Abraham, puisque même dans les commentaires, on te dit que Abraham, il a eu une vie et un parcours du début jusqu'à la fin. Donc, du coup, donc, dès le début, qu'il a eu la connaissance d'Hachem, qu'il a eu la crainte d'Hachem, qu'il a eu l'aïmouna et qu'il a placé sa confiance en Dieu, ben, il a eu du début jusqu'à la fin. Malgré toutes les épreuves qu'il a eues, malgré toutes les difficultés qu'il a pu rencontrer, il les a surmontées, il a fait confiance à Dieu. Et c'est vraiment un modèle aussi à suivre pour nos vies actuellement. Parce qu'on sait qu'il vient d'un pays qui était idolâtre, on sait qu'il y avait de l'idolâtrie partout, non, peut-être moins là où il était, puisqu'en fait il avait cette... comment je peux dire ça? Comme David l'avait expliqué, en fait dans sa tente, il y avait quatre portes. Donc, du coup, qui correspondent aux quatre points cardinaux pour pouvoir en fait laisser les gens rentrer
et les enseignants en fait. Mm. Donc d'où, c'est comme ouais, David l'avait expliqué, en fait, c'est que quand on fait les étrangers, quand ils viennent, laver leurs pieds. En fait, il avait expliqué que si tu avais, si je ne me trompe pas, vous allez me corriger, euh, qu'il y avait cette, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais un culte d'idolâtrie par rapport au sable. Mm. Et en fait, qu'ils faisaient laver leurs pieds, c'est-à-dire en fait cette notion où on va laisser l'idolâtrie derrière de côté pour venir à la connaissance de Dieu, venir à cette connaissance du Dieu vivant. C'est clair. Et ça rejoint aussi le fait que bah, Abraham, il était de nature très très généreuse, une bonté énorme. Et il avait toujours cette volonté de même, du coup, enfin ça rejoint ce que tu dis, enseigner même à ceux qui ne croyaient pas en Hachem, leur faire découvrir Hachem. Et le fait qu'il avait cette influence-là et il l'a donné à tout le monde, à tous ceux qui croisaient, il avait cette volonté-là. Et c'est là où on voit que Sarah, elle a eu ce côté aussi où elle a guidé. C'est bien de transmettre à tout le monde, bien sûr, sans discrimination, voilà. Mais quand même, garder cette influence, garder cet objectif de transmettre, bah, du coup, à Yitzhak. Là, on le voit dans, enfin, dans la paracha précédente. Mais transmettre cette influence-là à aussi les personnes qui sont capables de le recevoir. Tiens, ça m'a fait aussi écho à deux éléments par rapport, tu parlais justement à la bonté d'Abraham. Et on te dit dans certains commentaires qu'en fait, c'était même pas juste un trait de caractère de bonté, mais que il avait tellement ce désir euh, de l'hospitalité en lui qu'il qu'il attendait que des voyageurs viennent. Mhm. Je pense que s'il pouvait aller chercher les voyageurs, quel que soit où ils étaient, pour les ramener, il le ferait parce qu'il avait vraiment cette volonté, pas d'attendre que la mise arrive, mais de comme la provoquer en fait, provoquer cette mise pour pouvoir l'accomplir. Ouais, c'est clair. Et de toute façon, ça, on le voit même après sa circoncision, où les 3 anges qui vont annoncer du coup que enfin que Abraham et Sarah vont bel et bien voir leur enfant. Bah, enfin pas mourant, j'allais dire mourant. C'était après sa circoncision, 3 jours après. Il souffrait quand même, mais il a quand même accueilli les personnes parce qu'il avait cette bonté. Moi, je voulais juste revenir aussi sur quand même un point qui est important, qui n'est pas forcément en lien avec du coup la vie de Sarah, mais on voit à la fin de la paracha Aïe Sarah, à la mort d'Abraham, que c'est Yitzhak et Ishmaël qui vont l'enterrer dans le caveau de Marpella. Et bah ça montre. Enfin, le Humash, il y a des commentaires du Humash qui disent que Ishmaël aurait fait Teshuvah, il aurait reconnu, enfin, il se serait soumis à Yitzhak en ayant connaissance que bah, c'était lui qui était le digne héritier pour recevoir tout, tout ce qu'a pu construire Abraham. Et on peut même parler même d'une réconciliation entre Ismaël et Yitzhak. Et Yitzhak, c'est une nation, Ishmaël, c'est une nation. Mais ça prouve que les deux ont quand même, ils n'ont pas de divergence. À la fin, ils se sont quand même, ils s'entendaient bien, quoi. Donc, je pense que c'est aussi important de souligner ça. Et bon, dans le monde dans lequel on vit actuellement, c'est un peu compliqué. Voilà, il y a des discours qui sont parfois durs à entendre. Mais il faut quand même garder ça en tête, c'est que à ce moment-là, ça avait déjà commencé cette réconciliation-là, et c'est important de la répéter même dans nos temps actuels et s'en rappeler parce que bon, actuellement c'est quand même parlant hein, tout ce qui peut se passer partout dans le monde avec les différentes guerres. Donc voilà, je trouve que c'est aussi important de souligner ça. Mm. Bon, en tout cas, je pense qu'on a pu bien développer notre point. On est parti sur une question du coup qu'on s'est posée et après bah, petit à petit on a construit et je pense que ça a été un échange sympa hein, Mm. qu'on a pu avoir. C'est Et vrai que ce nouveau format, il y a un peu ce dynamisme. On va se poser des questions, même entre nous. On va avoir continué, malgré, on va dire, toute la réflexion, tout le cheminement qu'on a fait. On continue quand même, ben, du coup, à réfléchir, ça nous donne des idées, ça nous donne des points. On peut se poser, ben, du coup, d'autres questions et même l'échanger dans ce moment. C'est-à-dire que c'est pas on fixe ou c'est juste on a fait une étude, on donne notre étude, mais hmm, on a ce questionnement quand même qui continue. On se pose des questions et on essaie vraiment d'échanger les différents points qui nous touchent. exactement.
Mais ouais, en tout cas, j'espère que cet échange il vous a plu. N'hésitez pas hein, en commentaire à nous dire ce que vous en avez pensé, même à partager même d'autres points de vue, d'autres éléments que vous auriez pu faire, vous auriez pu relever pendant votre étude à vous. Même des Et questions aussi, si vous avez ouais. des questions, n'hésitez pas. Même des pistes aussi, d'éléments de réponse, puisqu'on a abordé juste une partie, mais on sait que la paracha est très vaste, il y a énormément d'éléments qu'on peut ressortir. Donc voilà, donc on attend vos commentaires avec impatience. Exactement. En tout cas, merci d'avoir écouté, d'être arrivé jusqu'à ce moment-là de la vidéo. Et bah, ce qu'on vous dit, c'est Shabbat Shalom. Enfin, non, du coup, la vidéo elle sort jeudi, donc on dit pas Shabbat Shalom, on dit Shavuotov. Mais en tout cas, Shalom. Bonne semaine et Bonne fin on de se voit à semaine. Shabbat. Ça marche. Shalom. Shalom. Non, t'inquiète, c'est. Parce que du coup, Alan, enfin, on a fini de tourner la vidéo, mais il s'est rappelé de quelque chose qu'il voulait dire. Et... Non, en fait, c'est un point qui est important, puisque tu en parlais justement, ça m'a fait écho, mais j'ai pas su trouver le moment pour le placer. Et en fait, ça me fait penser on voit que par rapport à la paracha, on a la paracha précédente, on a les actions de la vie de Sarah, la paracha Kraïe Sarah qui commence, alors bon, du coup, le titre de la vie de Sarah, mais aussi euh, la mort de Sarah, et on se pose la question, mais quelles ont été les actions de Sarah dans cette paracha? Parce que quand on regarde bien, on ne voit pas vraiment les actions de Sarah. Mais en fait, c'est, comme le Rav en parle souvent, non seulement de la continuité, et en fait, c'est les actions qu'elle a fait précédentes, donc tout ce qu'elle a construit pour le futur, en fait. Donc c'est qu'en fait, elle a construit pour le futur du coup de Yitzhak, pour le futur du peuple juif, donc du peuple d'Israël, et comme dans les éléments que tu l'as dit, le fait qu'elle ait fait partie de Ketura et Ishmaël, puisque dans les commentaires, on te dit qu'en fait, que même si elle vivait dans la maison avec Abraham et Sarah, qu'elle avait gardé quand même des coutumes idolâtres en fait. Et c'est pour ça, et vu qu'on veut construire, vu que l'objectif, non seulement d'Hachem à travers Abraham et Sarah, c'était de construire un foyer dans la sainteté. Donc il n'y a pas de place il n'y a pas de place pour l'idolâtrie dans le foyer en fait. Ouais. Donc c'est vraiment ce point-là ça que vraiment je voulais dire. De la continuité de ce que nous enseigne notre rabbi, c'est que en fait les actions qu'elle a faites ont construit le futur pour Israël et pour le peuple juif actuellement. Pour l'héritage d'Israël. C'est ça. C'est clair. Bah, merci. Là, la vidéo elle est vraiment finie. Là.